Salut mec, alors comme tu sais, j'adore faire les comparatifs entre un appareil photo haut de gamme versus les smartphones. Donc là, tu vois, je suis avec le Huawei P40 Pro. Je tourne en flat avec Filmic Pro. Donc comme ça, tu vois un peu le rendu colorimétrique du smartphone. Et là, tu vois un peu le rendu du Fuji X-T4. Bon, c'est sûr, tu auras toujours un meilleur rendu avec le Fuji X-T4, mais c'est pour te faire voir que tu vois, en low light, on arrive quand même à avoir une image assez nickel. Je suis parti sur le Huawei P40 Pro parce qu'il a déjà un plus gros capteur que les autres smartphones. Et contrairement aux autres, il ne fait pas du RGB, c'est du Red, Yellow, Blue. Donc, qui capte beaucoup mieux en basse luminosité. Donc, il fallait absolument que je le teste. Donc là, tu vois, j'ai fait des petits tests avec ma femme en extérieur, comme d'hab, tu vois, rien de nouveau, pour que tu vois un peu ce que ça rend, les deux images. Donc, il y a bien sûr le Filmic Pro sur le smartphone et je suis en mode Eterna sur le Fuji X-T4. Donc voilà, là, tu vois, je suis à l'intérieur, devant une fenêtre. Donc bien sûr, je fais des conditions extrêmes pour que tu vois un peu la dynamique du smartphone et du Fuji X-T4. Parce que franchement, le smartphone, c'est vraiment pas dégueulasse. Tu arrives quand même à avoir beaucoup d'infos dans les hautes lumières. Regarde, quand tu vois par rapport à l'X-T4, c'est quand même hallucinant. Après, bon, bah, c'est sûr, c'est un smartphone, c'est de la technologie de ouf dedans. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Si on avait le Fuji X-T4 avec toutes les technologies qu'on a dans les smartphones, on pourrait faire des trucs de malade. Parce que c'est vrai qu'avec le smartphone, je crois qu'on peut monter à 7000 images secondes avec le Huawei P40 Pro. Je n'ai pas encore testé, je viens à peine de le recevoir. Mais comme ça au moins tu vois. Là je passe en low light, tu vois, avec les éclairages que j'aime bien. Comme ça tu vois un peu ce que ça donne. Donc et franchement tu vois, j'ai été vraiment étonné parce que avec le Xiaomi Mi 10 Pro que tu as pu voir dans les autres vidéos, on a du grain assez vite. J'ai tourné en 800 ISO et j'avais pas de grain du tout. Donc on peut quand même monter avec le smartphone à 800 ISO sans problème. Car j'ai fait une petite montée en ISO avec le smartphone pour que tu vois un peu ce que ça donne. Tiens, regarde. Donc voilà, j'espère que ça te donne un peu une idée. Tu vois un peu le rendu du smartphone, tu vois, le Huawei. Tu vois, on arrive quand même à avoir une belle image avec le Huawei. C'est tout à fait possible de tourner du clip ou du court-métrage pour dépanner, tu vois, quand tu n'as que ça. Parce que le Huawei, là, je l'ai payé 500 € neuf. Donc, ça veut dire qu'on peut les trouver à 400 €. Après, on dit, ouais, il n'y a pas les services Google. J'ai réussi à tout mettre dedans. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai WhatsApp, Facebook, YouTube, j'ai tout ce qu'il me faut. Plus la meilleure caméra smartphone du marché. Parce que ça fait des mois qu'il est numéro 1. Là, ça fait peut-être une semaine qu'il s'est fait détrôner. Mais il s'est fait détrôner par le Huawei, le Mate 40. Donc, c'est complètement logique. Hein. Mais le P40 Pro, c'est le meilleur smartphone vidéo. Donc voilà. Bon, allez, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Quelle image tu préfères? Parce que franchement, ça m'intéresse. Allez, salut, à la prochaine!